où est-ce qu'on en est des traitements contre le Covid? Est-ce qu'après les vaccins, on va bientôt pouvoir compter sur des médicaments pour lutter contre l'épidémie? Plusieurs laboratoires espèrent aboutir avant la fin de l'année. Oui, et c'est une véritable course qui se déroule, exactement comme pour le vaccin à la même période l'année dernière. Tous les labos pharmaceutiques sont sur le coup. Plus de 1500 études cliniques sont en cours dans le monde avec cet espoir. Donc trouver un médicament contre le Covid, soit préventif, soit curatif, c'est-à-dire soit pour prévenir la maladie, soit pour la guérir. Alors, en ce moment, il y a déjà des traitements qui sont autorisés. L'Organisation mondiale de la santé en recommande 3. Aux États-Unis, le Regeneron est largement distribué. C'est le fameux médicament dont avait bénéficié Donald Trump en octobre dernier. Il a déjà rapporté 2,5 milliards de dollars au labo qu'il fabrique. En France, on a le Ronapreve qui est autorisé depuis le 6 août, autorisé et utilisé dans les hôpitaux. Mais on parle là de traitements lourds, des traitements par anticorps monoclonaux, c'est-à-dire, pour faire simple, sont des molécules qui attaquent des pointes à la surface du virus. Ce sont des produits qui sont injectés à l'hôpital sous forme d'intraveineuse. Chaque injection coûte entre 1 000 et 2 000 euros. C'est donc réservé pour l'instant aux patients à risque, immunodéprimés et cas contact. Bref, ce sont des traitements qui ne sont pas pour monsieur et madame tout le monde. Mais les choses pourraient rapidement changer. Oui, il faut croiser les doigts. De grands laboratoires espèrent mettre au point une simple pilule que l'on prendrait dès les premiers symptômes ou dès qu'on est testé positif. L'américain Pfizer, qui est déjà leader mondial sur le vaccin, vient d'annoncer le début d'un essai clinique mené à la fois aux États-Unis et en Europe. 60 volontaires testent un médicament qui est un inhibiteur, un antiviral qui vise la colonne vertébrale du virus. On en est au tout début de la phase 1, mais Pfizer espère, en cas de succès, une commercialisation à la fin de cette année. Un autre très grand laboratoire américain, Merck, teste une molécule pour empêcher la multiplication du virus. AstraZeneca, le labo anglo-suédois qui est déjà connu aussi pour son vaccin, travaille sur des traitements préventifs par anticorps monoclonaux et en particulier sur une injection qui protégerait pendant 1 an, un peu comme un vaccin, sauf que ce n'est pas un vaccin mais un médicament préventif. Et en réalité, ce sont donc tous les plus grands labos du monde qui ont des essais en cours. Mais il y a aussi des outsiders. Et il y en a un notamment, un petit poussé français dont on parle beaucoup. C'est une société nantaise, Xenotera, qui a développé un médicament qui s'appelle le Xav19, qui s'attaque au virus et qui boucle l'immunité. L'Agence européenne du médicament examine de façon accélérée sa mise sur le marché, peut-être avant la fin de cette année. La France a déjà commandé les 30 000 premières doses de ce possible médicament. En cas de succès, la présidente de cette start-up, Odile Duvaux, a prévu de réserver la moitié de sa production aux pays du tiers-monde. Et vous lui avez d'ailleurs consacré votre portrait tout à l'heure à 6h20, cette histoire étonnante de cette femme surdouée, médecin normalienne, entrepreneuse et mère de 6 enfants. Oui, alors en tout cas que ce soit le Xav19 d'Odile Duvaux, dont on parlera peut-être beaucoup, ou bien que ce soit les médicaments actuellement développés par Big Pharma, ils sont attendus avant la fin de cette année. Au moins 3. L'Union européenne pense qu'on aura 3 médicaments avant Noël, même s'il ne faut pas s'emballer, disent les spécialistes. Par exemple, Didier Houssin, qu'on connaît bien ici, qui est président du comité d'urgence Covid à l'OMS, ancien directeur général de la santé, bien Didier Houssin dit qu'il ne faut pas s'emballer parce que aucun de ces traitements ne sera un produit miracle ou un traitement universel. On n'aura pas de miracle, mais on a la science qui avance. Et c'est peut-être beaucoup mieux qu'un miracle.